Les gars, merci d'être venus me voir aujourd'hui. Merci à toi. Une belle Corvette. Ça fait longtemps que je n'en avais pas filmé une. Et celle-là, elle est très belle, mon frérot. Merci frérot. C'est un Targa. Ouais, Targa. Pourquoi t'as pas enlevé le toit alors qu'il fait beau? Ah, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Là. C'est une misère. Non, c'est simple. On le fera si tu veux. Et t'as un endroit. Est-ce que c'est prévu pour le stocker dans la voiture? Ouais, t'as un stockage prévu dans le coffre. Ok. Bon, donc ça va. C'est que t'es pas. Imagine, t'es en galère sur l'autoroute. Non, Tu peux le remettre et c'est fini. Allez-y, je me filme moi. Vous en faites pas, je me filme moi. Le seul inconvénient, c'est qu'après, une fois que tu l'as mis dans le coffre, t'as plus de place. D'accord. Mais par contre, si t'es sur l'autoroute et qu'il flotte, Après, tu t'arrêtes, tu peux le remettre, c'est fini. Tu peux le remettre tout seul ou faut être deux? Non, tout seul, il est léger le toit. Ok, c'est pas une misère. Non, vraiment tout seul. Ok, très bien. Je vais attendre juste que la dame elle parte et après on peut refilmer normalement. Je vais filmer ta petite gueule. Et la tienne aussi, frérot. Alors, que des Corvettes ou rien à voir? Rien à voir. Ton avant. parcours automobile, quel est-il, mon ref? Il est particulier, j'ai commencé Clio 3. D'accord, basique, diesel, la base. Jeune permis. Ce qu'il faut. Je pense que jeune permis, tout le monde connaît. Hein. Après Sirocco, D'accord, très bien. TDI 140 en diesel. T'étais content? Ouais, pas mal. Ouais. Bonne caisse? Ouais, bonne caisse. Très bien. Et après Camaro, c'est là où j'ai basculé. C'est là que t'as commencé à basculer. Camaro SS V8 2012. D'accord. Très sympa, nerveuse mais lourde. Nerveuse Ouais. mais lourde. Et je l'avais en boîte auto. Ok. La boîte auto, j'ai pas trop accroché dessus. C'est bizarre. Vraiment, elle est... C'est une boîte auto américaine. Ouais, boîte auto américaine, Très toilette souple. au volant. Hein Ouais, très souple. Ouais, Très molle. Ouais, très molle et trop molle. Peut-être trop. Trop molle. Et après, c'était assez saccadé comme facilité. Ça, il y en a qui aiment ça. Moi, j'ai pas trop kiffé. Mais après, ça reste une caisse de fou. Donc la Camaro. Et du coup, je me suis dit après, c'est parti, on passe vraiment dans le vif du sujet. dur. Ouais. Corvette. Corvette, boîte manuelle. Celle-là. Celle-là. Ok. Tu l'as depuis quand? À la base, je voulais une Z. D'accord. Une Z Alors, C6. ah oui, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Alors, comment elle s'appelle cette Corvette, frérot? Ça, c'est une Corvette C6. Donc ça, c'est une C6. C6. Et alors, c'est un peu particulier parce que c'est une série limitée, on va dire. D'accord. Entre guillemets, série limitée, je pense Made in France. C'est un importateur à Tours, je sais qu'on a importé des 25 des comme ça, des blanches. D'accord. Il a fait sérigraphier les logos sur les côtés. Le châssis, c'est pas les mêmes que les C6 habituels. D'accord, ok. Il est allégé aussi intérieur, t'as pas d'HUD, t'as rien, t'as vraiment. En gros, c'est entre guillemets, on va dire config piste. Ok, d'accord. Le châssis, c'est pas le même et l'échappement, c'est pareil. Ok. Donc oui, il y en a que 25 en France. Il y en a que 25 en Europe. En Europe, ok, d'accord. Ouais, donc on est quand même sur de la série limitée. Après, c'est pas une série limitée GM, tout ce que tu veux. Oui. Mais voilà. Ça fait combien de temps que tu l'as? Plus d'1 an. Plus d'1 an. Ouais. Et c'est pas ton daily quand même? Non. C'est quoi ton daily? Mon daily, c'est une Citroën C1 pour aller C'est bosser tous les jours. Voilà, mais ça fait le travail. Largement. C'est ta voiture du week-end ou c'est aussi ta voiture comme ça? Non, je vais bosser de temps en temps avec. Ouais, d'accord. Ouais, tu la sors quand même. On va dire, je la sors une fois par semaine. Une fois par semaine. Minimum. Qu'il pleuve, qu'il neige Ou qui vente. qui vente. Est-ce qu'après 1 an, t'en es toujours amoureux? Ouais, complètement, même plus, tu vois. Ah oui, ok, Ouais. incroyable. Tu te lasses pas? Non. Tu peux pas te lasser de ça, ma poule? En fait, pour l'instant, non. Sur les routes, on peut pas exploiter du tout. Non, c'est inexploitable Et- sur les routes, Et ça c'est tu clair. vois qu'en fait, j'ai l'impression que tant que j'ai pas fait de piste avec, Tu vas pas. j'ai pas fait le tour d'elle. D'accord. Et là, j'ai pas encore mis le pied dedans à fond dedans. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça fait combien de chevaux? 437. Atmo, Atmo. boîte et en boîte méca. Boîte méca. Donc c'est de la puissance pure en fait. Ouais, Ouais, c'est pur. Sur les 25, on a 12 ou 13 en auto D'accord. et 12 ou 13 en manuel. Ok. Bah je pense que pour ça c'est mieux manuel. C'est. Rien à voir. Ouais, Là, bah je oui. repasse sur une boîte auto. Ouais, non. Je pense que. En daily, Oui, si non, tu non. veux, mais là, Je pense que là t'as bien fait le choix. même au niveau sensation, il n'y a pas photo. Oui, c'est Après, sensationnel. La Camaro que j'avais, c'est pas pareil, c'est pas le même poids, il y a un peu moins de puissance, mais je pense que la boîte manuelle a fait vraiment, Oui. sensation. Tu vois. Est-ce que toi t'as fait quelque chose sur cette voiture ou tu l'as eu comme ça? Moi, je l'ai eu comme ça. Avec J'ai les rien feux fait. blancs à l'arrière. Ouais. Je trouve ça Et magnifique. c'est ce que je voulais faire en tout cas, et je trouve que vu que c'est une série entre guillemets limitée, faut pas plus, tu vois. Faut pas plus. Non, t'as Faut raison. plus la modifier. Donc, ce que l'ancien proprio ou les anciens proprios ont changé, c'est les feux arrière. Les feux arrière, je les trouve très bien. Normalement, c'est des feux pleins Oui. rouges. Donc ça, c'est des feux Morimoto, les a changés. Le béquet, c'est pas celui-ci normalement. Normalement, D'accord. c'est un petit béquet qui s'arrête ici, là. Il fait comme ça. Ok. Donc ça, c'est le béquet de la ZR1, donc la version. D'accord. Il a changé les silencieux arrière. C'est pas ça là normalement. D'accord. Et après, il a fait plein de des clignotants. Les jantes, c'est celles d'origine, c'est jusqu'à dans été repeintes. Ok. Et triées bleues aussi. D'accord.
Ça, c'était voulu? Enfin, c'est toi qui l'as fait ou c'est pas Non, toi? non, tout, Ok, tout d'accord. ça c'est moi Tout je ça, l'ai fait comme ça. tu l'as j'ai eu rien comme ça. fait. Ok. Et je sais pas si j'aurais fait peindre les jantes en noir, mais je trouve qu'au final Ça lui donne un va petit look, super bien super parce que c'est en accord avec le béquet et puis Exactement. le Normalement, toit. elles sont grises les jantes. Ça, c'est ton Instagram. C'est ça. Donc les amis, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi. Donc, Donc, tu vois, tu as le petit logo qui rappelle. En gros, ça c'est. Ils ont fait cette version en hommage du 24 heures du Mans. d'accord. Vu qu'ils ont gagné les 24 heures du Mans. Et que les Corvettes des 24 heures du Mans, c'est C6R ou C5R D'accord. ou C7R. Bah là, ils ont fait une C6R 437. D'accord. Voilà. Avec le petit logo. Limited édition. Ça. Et l'ancien proprio aussi, là. Teinté les phares. Il a teinté les phares. Après, je Au- pense que c'est au juste un vernis film. Non, ou c'est un je crois que film? c'est juste un film. D'accord. Et normalement, en dessous, Mais t'as c'est rien blanc. touché? Non, j'ai rien touché. Putain, tu sais qu'elle est vachement bien entretenue. Bravo, ma poulain. Merci. Elle est clinquante, elle est belle. Il y a zéro défaut. Tu peux tourner autour de la voiture. Il n'y a pas de Je défaut. connais les défauts. Ah, mais tu les connais? Ok. Quand tu vois comme ça, tu sais peut-être pas aux yeux, mais Bon. je les connais. Donc après, voilà, tout le reste. J'ai rien touché. Je pense que je toucherai pas grand-chose. Non, bah non. Tu peux m'ouvrir le moteur, s'il te plaît? On va voir un peu le cœur de la bête. Bah, c'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi gros, c'est toujours aussi large. Est-ce que tu as un rêve Enfin, c'est quoi après? C'est compliqué pour l'instant. Après, si vraiment j'avais les moyens, Ouais. ce serait la même en ZR1. D'accord. Donc tu resterais quoi qu'il arrive américaine. Ouais, je resterais américaine. Tu peux pas aller chez Audi, Volkswagen, BM. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que je trouve. Non, non, que, je veux dire, oui, il y a- tu t'as pas envie, quoi. Non, question, tout ce qui est atypique, on voit Oui, pas oui, souvent. non, c'est vrai. Bah là, tu vois pas ça souvent, ça Et c'est le clair. rapport, tu sais, si on parle, le rapport qualité-prix, je pense que c'est rien à voir. C'est différent. Combien ça coûte ça aujourd'hui? Entre 45 et 50. Entre 45 et 50. Bah, entre 45 et 50 pour avoir quelque chose d'aussi puissant, aussi atypique, avec une gueule comme ça, c'est vrai que bon, bah, ça va être un peu compliqué. Ouais. Il y a un peu de confort aussi quand même. Je trouve ça- Ouais, c'est Bah, confortable. C'est tape-cul comme. D'accord. sans doute. Oui, oui, oui. Mais quand je suis allé la chercher, j'ai fait 500 bornes. Ça Je va l'ai pas senti. Tu les as pas Je sentis. les ai pas sentis. Peut-être que parce que tu étais content. Après, dans de la l'euphorie aussi, récupérer. je pense que je les ai vraiment pas sentis. Ok. Alors je vais te laisser démarrer. Je vais entendre le call start et puis après on va aller faire le petit essai du péché. Ah, c'est le vrai bruit, le vrai son de l'américaine, quoi. Incroyable. Eh ben écoute Loulou, on est parti, hein. Allez. Je vais te laisser refermer tout ça. On est parti, comme ça je vous montrerai l'intérieur, la famille. Frérot, à tout de suite. Va pas t'échapper. Ah bah déjà on rentre bien dedans. Ça c'est bien. Déjà on rentre bien dedans. C'est pas galère. Et c'est vrai que c'est confort. Alors, tu vois que c'est confort quand même. Je te jure que c'est confort. Franchement, bon, il y a mieux, je te l'accorde, mais. Bah oui, mais bon, après, c'est pas non plus le but de la voiture que ça soit ultra confortable, tu vois. Et l'intérieur, c'est une quelle année? Je t'ai demandé, mais 2011. 2011. Ouais. Et bah, tu sais quoi, franchement, elle est clinique. L'intérieur, il est magnifique. Ça reste assez sobre, mais ça reste une américaine. Ouais, c'est vraiment bien. Là, on va aller tout droit, mon frère. Et puis le toit, comme ça, panneau, incroyable. Et toi, pour le retirer, t'as juste à retirer. Tu ici, déclipses ici, et puis, là, derrière toi, et puis c'est fini. c'est bon. Ok, super. Et t'as la petite plaque ici avec le numéro de la voiture. Très bien. 25. Ouais, là, va tout droit, t'embête pas avec le. Ça va qu'on fasse le tour, frérot. Ah, je sais pas ce qu'il a mis comme silencieux, Ouais, mais ce que j'apprécie, c'est que même en bas régime, j'ai des retours en fait. d'accord. Tu vas voir, j'ai des petits retours en bas régime. J'ai essayé de regarder ce que c'était, mais je sais pas. Là, ça sera à gauche. Ouais. Le point négatif de la voiture. La vision, je vois rien. La vision, tu vois rien. Ok. Je vois rien du tout. C'est vrai, Je vois pas grand chose, il faut s'y habituer. c'est mais vrai qu'il faut s'y habituer. Après, forcément, quand tu l'apprends, tu vas pas aller. C'est compliqué d'aller sur Bah, tu vas pas te mettre dans Paris euh, dans les bouchons comme un fou, quoi. Mais même quand je vais à droite à gauche pour me garer, les trottoirs et tout. La misère. Bah, les rétros, je suis obligé de les baisser pour voir où est-ce que ma voiture elle arrive, tout ça. Voilà. Le gros point positif. C'est du V8 Atmo, hein. Ouais. Franchement. Et la boîte manuelle. Les rapports sont courts. Ouais, c'est rapport court. Boîte courte. Ok. Ce qu'il n'y a pas dans toutes les C6 d'origine, on va dire. Franchement, tu sais quoi, c'est bien parce que c'est quand même confortable. C'est envoûtant, t'as un son. Enfin, c'est. En fait, Je fais pas trop de musique, j'en mets de temps en temps.
Ouais. tu vois. Là, ça va être à droite. Ce qui est dingue, c'est que les américaines, soit t'aimes pas en fait. Tu peux pas être entre deux. Faut aimer. Et les petits retours, ouais. Léger, mais franchement, c'est suffisant. Léger mais existant. Après, je vais voir si par la suite je modifie. Est-ce que je mets la ligne vraiment complète? Est-ce que Oui. je mets un H ou un X-Pipe? Je vais voir. C'est traître. Ouais. Ouais. Tu sais, on parle souvent de. La raquette BM. Ouais, la raquette. Et que C'est la même chose? Ouais, c'est pareil. Je me suis fait surprendre 2-3 fois. D'accord. Après, j'avais plus de pneus arrière. La route était mouillée. J'avais appuyé sur ce petit bouton du bonheur là. Le bouton magique. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et vite surpris et vite je fais wow. Ça part tout de suite Ouais, en ça fait. part tout de suite top. Et on parle de Viper, tu sais, c'est dangereux et tout, inconduisible. Ouais. J'en ai jamais essayé, j'aimerais bien essayer. Moi j'en ai eu une Viper pendant une semaine. Et alors? C'est dur. C'est horrible. En fait c'est beau. T'as pas le relais. Hein. C'est beau, c'est très beau à voir. L'intérieur est dingue. Mais si tu sors avec la voiture, tu sors que avec la voiture. C'est pas pour aller boire les copains, c'est pas pour aller boire des verres, c'est pour aller conduire la voiture. Tu vois, pour elle en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu... Ah oui, niveau fiabilité, on est sur quoi? Alors le LS3 au niveau moteur il est plus fiable que le LS2. Après c'est comme les, tu sais, comme les moteurs qui ont été construits après les autres en fait. Oui, bien sûr. Et du coup au niveau fiabilité celui-là il est entre guillemets, tu l'entretiens correctement, il est incroyable. Est-ce que ça coûte cher l'entretien? Ça coûte moins cher que les européennes. Tu vois, C'est-à-dire, t'as quoi? Je fais tous les ans ou tous les 10 000. Tous les ans et tous les 10 ou tous les 10 000, J'en ai d'accord. pour 300, 400, 500 max. Ok, Donc je trouve ça assez. c'est logique. Conso? Conso, tu roules tranquille, tu peux à gauche là. Ouais, à gauche, s'il te plaît. Tu roules tranquille, tu peux aller à 12 litres au 100. C'est pas négligeable. Hein. Vraiment tranquille. Après tu t'énerves un peu, tu montes vite. Là en moyenne je suis à 14, tu vois. 14 litres. L'assurance? 65 € par mois, tous les ans. Eh ben voilà. Parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et le message que tu ferais passer à quelqu'un qui ne connaît pas et qui en voudrait une. À quoi il faut qu'il fasse attention? Qu'est-ce qu'il faut? Comme tu dis pour la Viper, franchement je pense que si tu la conduis tranquille, tout droit. Là, c'est là. Si tu la conduis tranquille, vraiment tu peux y aller, mais vraiment tu es à 100% avec la voiture. D'accord. Et je te dis, moi là, aujourd'hui je l'ai pas exploité à 100%, vraiment. Oui. À part de là. Alors déjà, tu sens que ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre là au rond-point et on va remonter. Là, tu pourras te faire une petite accélération pour qu'on entende le bruit et puis qu'on voit un peu le ressenti. Mais Ouais, c'est bien vraiment, parce que... Pas hésiter à aller sur les américaines pour ceux qui veulent un produit, on va dire, un peu atypique et qui change de l'Europe. Et niveau fiabilité, Oh bah c'est fiable, hein. il y a rien à dire en fait. Il y a du châssis. Il y a du châssis. Il y a du châssis. Ouais, il y a du châssis. Elle tanque pas. Ouais. C'est bien violent quand même. Hein. C'est bien violent, tu le sens. Hein. Je pense que c'est la boîte aussi qui fait vraiment ça. Ah oui, parce qu'en boîte auto, ça serait pas la même. Hein. Tu vois, quand tu... Ouais. C'est vraiment... Après, voilà. Il y a du châssis, ça reste pas une voiture de ligne droite, comme ils disent. Non, c'est pas un dragster. Les américaines. Après, je suis d'accord, c'est pas le châssis Porsche, tu vois. Non, mais non. Mais, on va aller tout droit, s'il te plaît. C'est comparable. Bah, chaque voiture a ses bons points et ses points un peu moyens. C'est pas parce que, tu vois. Ouais, ça tire. Ça tire bien. Ça tire sans arrêt. Ouais, ça tire bien, ça doit être Ouais. impossible de s'essouffler ce moteur là. Ça doit être incroyable. Pourquoi t'as jamais fait de circuit encore avec? J'ai pas encore eu l'occasion. D'accord. C'est quelque chose que tu aimerais faire? Ouais, j'aimerais faire, mais pas vraiment ponctuellement, tu vois. Et je pense que j'aimerais mieux en faire sur du route mouillée. D'accord. T'aimerais vraiment, en fait, J'aimerais vraiment voir les limites Ouais. de la En voiture. gros, si j'avais fait du circuit, j'en ferais 2 fois. Route mouillée, route sèche. Ouais. Pour vraiment voir la limite de la voiture. Oui, je pense que c'est bien. Ouais. Au moins, comme ça, tu connais vraiment ta C'est caisse. exactement ça, sur ce genre de caisse. Je vais pas dire c'est indispensable. C'est Pour presque comment tu indispensable. roules, Mais Là, ça sera à gauche. Il faudrait passer par l'étape circuit.
Moi, il y a un truc où, et je pense que les gens seront de mon avis, c'est que, en fait, quand j'ai une voiture que je connais pas, bon, dans la limite du raisonnable, hein, quand ça devient vraiment puissant et tout, et ben en fait, je vais essayer de chercher les limites de la voiture pour voir où est-ce que je peux l'emmener, en fait. Ouais. C'est important, je trouve. Comme ça, tu connais ta voiture. Sur le daily, sur la C1, je vois pas trop l'intérêt. Ah ouais, c'est ça. Mais non, là-dessus, c'est important. Et puis, tu as un capital sympathie, les gens adorent cette voiture. Bah là, tu vois, en venant, là, après, je pense que les beaux jours arrivent et tout. Oui. Et en venant, t'as tout le monde qui fait des petits pouces et tout, sympa, trop belle. Ah, mais les gens, plaisir. ils adorent cette voiture. Et puis même, elle a une ligne qui est incroyable, elle est très belle. Et puis l'intérieur est topissime, quoi. Ouais, ils ont mis les petits faux carbone là. Petit effet... Après, la console centrale, c'est pas ce qui est le plus beau. Non, De mais toute façon, bon, tu sais, ça sera à droite. Ils sont pas réputés pour l'intérieur, les Américains. Oui, c'est vrai que Ils font des efforts, là, ils font des efforts depuis... La C8 et tout ça. voilà. Même la C7 commence à changer. Moi, j'avais beaucoup aimé la C8. Ouais. J'avais essayé, ouais, je l'avais conduite et tout. J'avais fait un essai et tout. Ouais, c'est très bien comme voiture. Tu vois, une C7 en Z6, ça me plairait bien aussi. Mais tu penses pas que ça serait trop radical, justement? Mais le truc pour moi, c'est après, chacun a son avis, son opinion. Pour moi, Corvette, c'est les phares ronds à l'arrière, c'est ça. Oui. Et la nuit, celle-là, là, avec les phares comme ça, avec les feux comme ça, c'est magnifique. en Ouais, fait. t'es toujours amoureux de ta voiture, ça Ouais. fait plaisir, ma poule. Et je pense que passer une C7, la gueule de la C7 à l'avant, elle est magnifique. Oui. L'arrière, c'est sympa, mais ça change et ça, comme tu dis, c'est trop radical. Je sais pas. Après, au pire, les deux, peut-être, ouais, mais. Bah, c'est ce que je te souhaite, ma poule. On va aller à gauche et encore à gauche. Là, dans l'absolu, t'as pas du tout envie de changer. Non, pas du tout. D'accord. Je Mais vois pas pourquoi je changerais, tu vois. tu vois pas pourquoi tu changerais. Mais si par exemple, imaginons par exemple chez BMW, qu'est-ce qui t'exciterait? Là, on va aller à gauche. Une M3 tout simple. Une M3 toute simple. Si je devais vraiment changer, je pense que je passerais chez Porsche Chez Porsche. sur une GT3 RS et là je me ferais vraiment plaisir. Oui. Oui. Voilà, c'est tout. D'accord. Pour faire les circuits. Bah, t'as bien répondu. ma Après poule. l'été, tu vois, je partirais bien sur une AC Cobra Shelby pour aller prendre un petit barbecue avec les potes. Ah bah oui, Ah, tu vois, ça c'est sympa. dingue, frère. Et, Ça, c'est un truc dingue. comme ça. Avoir plusieurs, prendre une ZR1 et puis circuit, une petite GT3 RS et pour aller prendre un petit barbecue chez les potes avec une petite AC Cobra là. Sympa. Ça c'est très bien. Moi, il y a une caisse que j'aimerais toujours. C'est vrai que maintenant, malheureusement, c'est devenu archaïque. Bon, après, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Mais elle me fera toujours rêver, cette caisse, c'est la Shelby GT500. Ouais, ça, Tu après, vois, c'est une des- mais la toute première, celle de genre 2008. Enfin, pas la toute première, mais la nouvelle ancienne, quoi, si tu veux. Il y en a un qui en rêve de ça aussi. Ouais, Lui, il a une Mustang, c'est pareil. d'accord. Mais du coup, je pense que sa prochaine, c'est une GT. Ouais, bah oui, il faut. Quand tu peux, c'est vraiment le son du compresseur, Ah ouais. la boîte, c'est haut du cul, ça chasse, enfin, c'est un délire. Merci à toi, C'est mon un frérot. roman. Ah, merci à En toi. tout cas, vraiment. N'hésite pas quand tu changes ou même si ton ami veut. Comment on fait déjà? Ah oui, il faut que T'as tu vu- déverrouilles. Ouais, et t'as juste à rester appuyé là-dessus. Ok, super. Ouais, je l'ai bloqué évidemment. Ouais, tu l'as bloqué. Comme tout le monde, je pense. C'est la première fois. Ouais, on doit tous le bloquer. N'hésite pas à repasser, mon frérot, quand tu veux. Et toi, frérot, t'as une Mustang, il paraît? Ouais, c'est ça. Bah, faut que tu viennes la présenter, ma poule. Quand je pourrais, je la ramène. Mustang, on s'est fait un petit groupe. Insta. On recense entre guillemets tous ceux qui ont des américaines, des V8. D'accord. Et c'est pareil, ils nous partagent leurs photos descriptives et nous on leur repartage après derrière. Ok, bah On c'est peut bien. partager tous ceux qui ont des V8. La passion. Et on fait un petit groupe de discussion pour ceux qui sont dans l'île de France, dans le coin. On va D'accord. s'organiser des balades. On avait fait un stand de Crazy cette Ok, année là. d'accord. Donc voilà, c'est sympa, histoire de Ok. partager un peu la passion avec tout le monde. Bah, vous avez raison, les gars. Bah, ouais. Merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. Mon frérot aussi, on t'attend avec la Mustang. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la vidéo. Et moi, je vous dis à après-demain. Salut.